Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si au temps de Moïse, le sang des boucs et des taureaux, la cendre des génisses répandue sur les êtres essuyés, les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ, qui pour l'Esprit éternel s'est offert lui-même à toi, mon Dieu, comme une victime sans tache, purifiera-t-il ma conscience de toutes les œuvres mortes pour servir les dieux vivants? C'est pourquoi j'accepte que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, qui pour l'Esprit éternel s'est offert lui-même à toi, mon Dieu, comme une victime sans tache, inonde mon esprit, inonde mon âme, immerge mon corps et le purifie de toutes les œuvres mortes pour servir les dieux vivants. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance, cette grande sorcière, ne nous résiste pas tant que nous vivrons. Ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Bonjour. Quelle grande joie sommes-nous en train d'éprouver au-dedans du fond de notre cœur, et pourquoi? Vous savez de plus en plus nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission sur la sorcière oubliée. Nous ne pouvons même plus faire allusion au nombre de textos que vous nous envoyez pour poser l'une ou l'autre question. C'est à ce qui nous demande le support de cette émission. Et nous sommes une organisation. Nous sommes une société sans but lucratif. Alors ce serait mieux de passer au studio Sangomalamu pour s'entretenir avec l'administration. Ceux qui s'en occupent, ils vont bien vous le dire. Mais quant à nous, tout ce que nous pouvons vous dire, votre émission, vous pouvez aussi le regarder sur YouTube, Boyebi RH TV. Le numéro de téléphone est aussi affiché et toutes les autres questions relatives, vous pouvez aussi y trouver des. Deuxième partie de nos réponses, comme toujours, probablement que nous ne voulons pas que ce soit un dialogue de sourds entre nous. Depuis le début de cette émission, nous n'avons fait qu'insister. Ce n'est pas une émission pour dédicacer les gens, une émission pour faire la publicité de quelqu'un. Non, nous c'est la vulgarisation, la prise en charge, l'auto-prise en charge de nos frères, de nos sœurs, les aider à se prendre en charge. Troisièmement, nous n'avons pas de conflit avec les êtres humains. Les humaines créatures, nous n'avons pas de conflit. L'unique que nous combattons, c'est le diable, les démons. Ce sont ceux-là avec qui nous avons des conflits. Et pourquoi? À cause de Jésus-Christ. La question par rapport au nom, tu fais trop la contre-propagande contre les tatous, alors que c'est vraiment à l'amour de tout qu'on sort. Nous ne faisons pas la contre-propagande. Nous disons ce que la parole de Dieu dit. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes. Et nous ne sommes pas venus pour dire, écoutez, nous t'avons condamné par cette. Au contraire, nous t'aidons. Nous te disons, nous avons pitié de toi. Oh non, les Blancs, d'ailleurs, chez eux, je vous dis haut et fort, si c'est eux qui devraient servir d'une unité de mesure d'évaluation des bonnes choses, c'est une très mauvaise unité. Et pourquoi? Moi, j'ai été chez eux.
pendant plusieurs années. Et j'ai suivi aussi ce qui est de leur culture. Chez nous, certaines pratiques de chez eux, certains langages de chez eux, pour nous en Afrique et surtout en RDC, on parlait vraiment de la sorcellerie. Un exemple. Voici qu'après les encadrements, tout qu'on sort, l'académie nous demande de sortir pour faire un peu les canoëing. Et bon, nous sommes quelques nationalités et nous y allons. Grande fut ma surprise, avec profonde déception, sous mon regard, qu'une famille, papa, maman, leur fils et leur fille. La fille était beaucoup plus âgée que le garçon. Apparemment, par rapport à nos âges ici, elle pouvait avoir 17 et 18 ans. Et cet enfant-là, devant son frère, devant son père, et même nous autres qui n'étaient pas aussi blancs comme eux, il s'est appuyé, ou du moins il s'est accroupi, pour commencer à faire ses soins intimes. Est-ce que chez nous ça s'est fait? Juste une question. J'ai suivi de mes propres oreilles certains débats qui se passaient à la télévision. Oui alors, une femme qui affirme, non même les hommes qui affirmaient aussi, il ne peut pas laisser son fils aller au mariage sans qu'il soit un maximum d'informations. Et le maximum d'informations, il faut qu'il couche avec lui, il faut qu'il couche avec elle. Est-ce que chez nous ça se fait? Quand vous regardez le nombre de déceptions, et c'est là que j'ai même vu l'importance des dog friends, l'amitié avec le chien. Donc, il y a un grand nombre de choses que nous ne devons pas dire que ce sont eux qui doivent servir de thermomètre ou d'une quelconque échelle de mesure. Non. Il y a d'autres choses qui sont bien arrangées dans leur société. Les routes ont été construites. Les lois sont bien établies. Tout le monde respecte. Mais, en dehors de cela. Et nous vous avons dit dernièrement, lorsque les gens qui se disent évoluer, disent écouter, il n'y a plus de limite entre l'homme et l'animal. Bien d'accord, bonne chance à les. Mais Dieu reste Dieu et Dieu continuera à rester Dieu. Faites tout pour les blâmer. Son silence n'est pas une faiblesse. Par contre, par rapport à chez nous, gardons nos valeurs culturelles, gardons nos valeurs positives. Ce qui est mauvais, nous les dénonçons. Pour finir là-dessus, il y a quelques années, on disait quoi? Les femmes africaines sont vraiment des illettrés et ils ne connaissent pas grand-chose. D'ailleurs, les enfants doivent être nourris même avec du lait artificiel tout consort. Nous avons accepté cette humiliation. Mais au bout d'un certain nombre d'années, la femme africaine a eu raison, puisque aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, avec tout ce qui est entre guillemets contre nous les Africains, ça ce n'est pas un problème pour notre émission, dit quoi? Allaitement maternel au sein. Donc les bébés doivent être nourris au sein obligatoirement les 6 premiers mois. Est-ce que ça nous concerne? Ils ne sont pas concernés parce que nos bébés ont toujours été nourris au sein. Et dans nos villages, on a du lait artificiel à donner aux enfants. Nos enfants ont déjà été nourris au sein. Alors, dire qu'écoutez, chez eux, les tatous c'est à la mode, alors il ne faut pas contrecarrer la mode. Oui, les tatous ne datent pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas croire que ça devient maintenant avec l'Internet. Non, ce sont des vieilles pratiques depuis l'Égypte, ancien antique. Donc, si l'Éternel a écrit, cet acharnement là-dessus, ce n'est pas que ça date d'aujourd'hui. Les références, on le voit de l'Ancien Testament. La fois passée, nous étions en train de parler sur les odeurs. Et nous avions dit quels sont les endroits, d'abord la Bible et les odeurs. On a bien montré que la Bible montre plusieurs références par rapport aux odeurs et les endroits susceptibles de porter des odeurs, de mauvaises odeurs. La maison. Quelle est l'odeur qui est diffusée dans votre maison? Quelle est l'odeur qui est diffusée dans votre chambre à coucher? Certaines maisons, vous y entrez, mais c'est l'odeur des médicaments qui vous reçoivent, l'odeur des cancrelats, l'odeur des souris. Il n'y a pas que la maison, la bouche aussi.
Et nous avons lu Cantique des Cantiques 4. Là aussi, on a reçu beaucoup de questions, d'interrogations. Oh non, est-ce que c'est vraiment un être? Vous pouvez penser que c'est Dieu qui peut écrire comme ça. Ce sont des déclarations d'amour des jeunes gens envers les jeunes filles. C'est parce que vous ignorez ou nous ignorons que Dieu est amour. Mais nous insistons, le vrai amour exclut la sexualité. Lorsque vous regardez l'amour d'une mère, surtout une première part, qui vient de mettre au monde, toute l'affection, toute l'attention de cette femme-là pour son bébé, et la Bible même compare l'amour de cette femme à l'amour de Dieu. Une femme oblitère son enfant, même si c'est oublié, moi je ne t'oublierai pas. Donc l'amour de Dieu ou l'amour d'une femme approcherait un peu, pour son bébé, approcherait un peu l'amour de Dieu. Donc, quand l'Éternel dit appelle Israël sa fiancée ou son fiancé, il nous a même dit un fiancé c'est qui? Une fiancée c'est qui? Il faut toujours voir les choses par rapport au sexe, par rapport au lit. Non, ça c'est trop bas quand même. Même si c'est par là que la vie vient. Une fiancée, c'est quelqu'un sur qui porte toute l'attention, l'affection. Elle peut être un bébé, il peut être une fillette, elle peut être un tout petit garçon. Une famille qui a attendu longtemps avant de mettre au monde, les jours qu'ils ont l'enfant. Si c'est une fillette, le mari de cette femme-là peut risquer d'avoir des problèmes avec sa femme. Et beaucoup de couples ont des difficultés. Depuis, l'enfant est né, toute l'attention, c'est sur l'enfant. Nous autres ici, nous n'avons plus de valeur dans cette maison. À cause de quoi? Le papa a fait de sa fillette sa fiancée. Toute l'attention. Réciproquement aussi. Un petit garçon est né, la maman, toute l'attention sur son fils. Donc, nous sommes devenus deux hommes dans cette maison, deux maris. Pourquoi? Parce que la maman a fait de son petit garçon son fiancé. Est-ce que ce petit bébé-là, de 3-4 mois, qu'est-ce qu'il connaît à voir dans vos histoires de sexe-là? Rien du tout. Donc, au fond, l'Éternel ne s'est pas trompé de dire qu'Israël est son fiancé, c'est-à-dire, c'est un peuple sur qui toute son attention, qui a son attention, qui a son amour. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas été abandonné par l'Éternel notre Dieu. Nous prions pour qu'Israël se convertisse, que Jésus-Christ revienne beaucoup plus tôt. Donc, de ce point de vue, quand Dieu dit « la bouche de mon fiancé est comme distille du miel », les lèvres de mon fiancé distillent du miel, sa bouche est comme du lait. Mais ça, si toi, tu dois aller dire ça à un papa d'autrui, il ne faut pas dire « allô mon fiancé »,« allô mon âme », il faut dire « allô mon sida »,« allô le traître »,« allô la maladie sexuellement transmissible »,« allô ». Mais alors ce n'est pas l'amour ça, puisqu'il a sa femme, il a ses enfants. Donc, la bouche peut contenir les mauvaises odeurs. Et on a aussi vu les habits. L'Éternel dit, les habits de mon fiancé à l'odeur comme les plantes du Liban. Quelles sont les odeurs qui accompagnent tes habits? Quelles sont les odeurs? Et alors, si les habits ont des mauvaises odeurs, quand tu vas les mettre dans les valises, il va contaminer la valise. Quelle est l'odeur de ta valise? Les odeurs de tes garde-robes, les odeurs du coin de votre maison. Et nous avions dit qu'aujourd'hui, nous devrions continuer avec les odeurs. Et alors, aujourd'hui, nous commençons les conséquences des odeurs. Les odeurs ont des grandes et de graves conséquences. Certaines peuvent être positives, d'autres peuvent être négatives. Nous prenons une personne dépouillée de très mauvaises odeurs. Une maison dépouillée des ordures de mauvaises odeurs, des cancrelats, des souris. Et une valise dépouillée de mauvaises odeurs. Elle ne peut que vivre, cette personne ne peut que vivre les conséquences positives. La difficulté pour les odeurs, c'est parce que pour la plupart des fois, ce n'est pas au niveau corporel, ce n'est pas au niveau physique, surtout si c'est au niveau physique. Mais nous avons des savons, nous avons des parfums et nous avons des détergents qui peuvent nous aider réellement à pouvoir nous laver et les parfumer et bon, résoudre le problème. Mais quand c'est au niveau de l'âme, quand c'est au niveau de l'esprit, tu vas les laver comment? Donc la première conséquence, nous disons, avant d'arriver à la première conséquence, que un corps avec toutes ces mauvaises odeurs,
une âme et un esprit, puisque dans l'être mis à le corps, âme et esprit, ne peut que vivre des conséquences négatives. La première conséquence des mauvaises odeurs, la reconnaissance totale ou quasi totale par les démons. Les mauvaises odeurs. Pourquoi? Prenons le caca. Que ce soit les sels. Prenons-les en termes de sel. Vous mettez le sel quelque part, le sel n'aura pas besoin de faire quelconque publicité. Passer à la radio, à la télévision pour faire des annonces et venir zinzi. Non, les mouches. Les mouches vont venir d'elles-mêmes couvrir le sel. À cause de quoi? Des mauvaises odeurs. La même chose. Et Belzéboul, c'est le seigneur des mouches. La mauvaise odeur ou les mauvaises odeurs faisant que vous n'avez pas besoin de quelconque publicité pour que les esprits mauvais, les démons viennent couvrir votre vie, viennent couvrir ta vie. Quand nous regardons un fou, quand nous regardons une folle, il peut dire, écoutez, comme souvent, ce sont des gens qui marchent, et puis en marchant, peut-être oublier leur chemin de retour, et puis se retrouver dans une autre commune, dans une autre ville. Mais quand il va arriver dans cette ville-là, rassurez-vous, les mouches qui sont dans cette ville-là vont le reconnaître et vont s'attrouper, vont venir vers lui, vont faire leur musique autour de lui, en lui. Et c'est ça la première conséquence des mauvaises odeurs. Mon frère, ma soeur, ayez pitié de toi-même quand même. La vie, on ne la vit qu'une et une seule fois. Vous pouvez dire, écoutez, moi, au nom de la liberté, et d'ailleurs, souvent nous l'avons dit, les graves péchés, tout ce que l'homme peut faire, souvent c'est au nom de la liberté. Et la liberté, c'est un piège. Mal comprise, ce sont des catastrophes. Et alors, beaucoup de nations qui se disent, bon, les nations prospères, libres, tout consort, mais regardez ce que cette liberté a amené chez eux comme un désastre. Ce n'est pas que nous combattons la liberté, la gestion de ta liberté. Tu peux te dire aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai mis les tatous dans mon corps, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Bon, sois sûr. Mais rassure-toi d'une chose, dans cette vie, il n'y a rien qui demeure éternellement. Tout passe et même l'âge que tu as aujourd'hui va lui aussi passer. Va passer. Il n'y a rien qui demeure éternellement. Donc si la première conséquence, la reconnaissance est quasi totale ou quasi totale par les démons, deuxième conséquence, retour systématique à la case de départ. Et c'est pour cette raison que vous avez constaté beaucoup de gens, lors des campagnes d'évangélisation, des grandes assemblées de prière, 3, 4, 5 jours de prière, 9 jours de prière, la personne va faire déjà un pas. Oh non, cette fois-ci vraiment, je suis avec Jésus-Christ, je vais aller vers Jésus-Christ. Et puis à la fin de la campagne, 4, 5 jours après, les mêmes péchés qu'il avait confessés, les habits qu'il avait abandonnés, ils le reprennent encore de nouveau. Encore de quoi? Retour à la case de départ, causé par les mauvaises odeurs. Bien sûr, tu as aimé Jésus-Christ. Bien sûr, tu as décidé d'aller de l'avant. Malheureusement, tu as oublié une chose, qu'au niveau spirituel, tu sens mauvais. Au niveau de ton âme, tu sens mauvais. Et alors, ceux-là qui reconnaissent leur pourriture en toi viendront t'aider à te dire, non, écoutez, où est-ce que tu veux aller tuer des nôtres? Voici dans notre fin ce que nous posons comme acte. Leur famille des enfants des démons, comment les enfants de Satan, comment ils posent comme acte. Et de manière involontaire, consciemment et inconsciemment, tu vas t'amender à ce comportement-là. Donc, la première conséquence, la reconnaissance. Deuxième conséquence, le retour systématique à la case de départ. Troisième conséquence, c'est même écrit dans Jean 9. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et alors, souvent, pour la plupart des fois, ces odeurs viennent contre nous, s'accoler à nous, s'attacher à nous par les péchés. Tu vas adresser des grandes prières à l'Éternel et il dit non, quand vous priez, lui fait quoi? Bouche les oreilles pour ne pas vous entendre. Quand vous élevez le voix, il bouche les yeux pour ne pas vous voir. Et pourquoi? Il dit, mais vos mains sont pleines de sang.
Lavez-vous, dit l'Éternel. Purifiez-vous de ses odeurs. Purifiez de ce qui fait en sorte qu'il puisse couvrir ses yeux. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est peut-être compte tenu de certaines situations économiques, socio-politiques que nous connaissons, pas seulement dans notre pays, mais partout ailleurs, qu'on a l'impression que Dieu a cessé d'être Dieu. D'ailleurs, il y a même un pasteur de chez nous, ici, ce n'est pas un endroit pour citer le nom des individus, qui a même osé dire Yesu avec aussi sa kanda ya Nzambe. Jésus-Christ est venu vraiment atténuer, sinon réduire à zéro la colère de Dieu. C'est Dieu qui parlait et Sinaï tremblait. C'est Dieu qui parlait et la voix était plus que la voix des tonnerres. C'est le même Dieu. Son silence n'est pas une faiblesse. Il y a des choses qu'il a fixées et pour lesquelles nous sommes vraiment appelés à pouvoir fonctionner, à obéir. Rappelons, c'est la reconnaissance quasi totale par les démons, retour systématique à la case de départ. Votre prière aura de la peine pour être exaucée. Mais alors, la question que l'on peut se faire, que l'on peut se poser, mais ça rime à quoi tout cela? Quatrième conséquence, la difficulté de pouvoir s'en débarrasser. La difficulté que l'on peut avoir de se débarrasser de ces odeurs, de ces mauvaises odeurs. La difficulté. Et pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que si c'est au niveau corporel, oui, facile. Je peux acheter n'importe quel détergent, je peux acheter n'importe quel savon, j'achète les parfums, je peux faire un mélange moi-même. Mais attention avec de la chimie, parce que certaines réactions sont aussi des réactions explosives. Ça risque de faire l'explosion dans votre corps, d'où il faut quand même un minimum de connaissances là-dessus. Donc ici, pour dire que c'est un sujet sur lequel nous voulons vraiment que mon frère, ma soeur, qui collabore. La difficulté. Si tout ne dépendait que de toi, tu aurais résolu ton problème. Mais tu te rends compte que tu as de la difficulté, tu as de la peine de pouvoir te débarrasser de ces odeurs-là. Alors aujourd'hui, nous sommes te dire, mais que faut-il faire pour te débarrasser de ces odeurs? Que faut-il faire pour te débarrasser de la tendance que tu as de vouloir faire le mal alors que tu ne veux pas le mal? Je rencontre une jeune dame qui me dit non. Bon, bien que j'étais dans le centre hospitalier, moi-même je suis marié, mais souvent je suis attiré par les femmes, par mes collègues femmes, par les papas de mes collègues femmes. Ah bon? Comment toi tu es une femme et quand tu vois une femme, c'est normal que ça t'excite et ton mari ne te fait rien. Mauvaise odeur. Mauvaise odeur. Peut-être à la base. Et toi tu prends quelqu'un que tu ne connais pas, tu mets sur ton dos, puisque c'est un tatou. Et alors, pour qu'on sache que tu as le tatou, il faut enlever les habits pour les montrer. Que faire? Je pense que c'est ça le plus important. Que faut-il faire aujourd'hui pour pouvoir te débarrasser des mauvaises odeurs? Vous savez, la solution à n'importe quel problème dans ce monde commence par la prise de conscience qu'il y a un problème. La solution à n'importe quel problème, c'est d'abord la prise de conscience qu'il y a un problème. Alors là, plusieurs fois dans les cafés, nous allons reprendre prise de conscience, prise de conscience, prise de conscience. Premièrement, nous sommes dans Hébreux 9. Regardez vers le verset 11, 14 et 15. Le Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Si au temps de Moïse, le sang de boucs et de taureaux, la cendre de génisse, répandue sur les êtres essuyés, les sanctifier, les purifier, à combien plus forte le sang de Christ. Si au temps de Moïse, c'était le sang d'animaux qui pouvait purifier, rendre pur, qui pouvait sanctifier, rendre saint, qui pouvait dépouiller, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de sang d'animaux, nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Donc, prends conscience qu'avec le sang de Jésus-Christ, demandez au Seigneur, désirez, d'immerger dans le sang de l'agneau,
désirer boire ce sang, désirer que ce sang puisse couvrir ton âme, ton esprit, c'est ce sang-là qui peut effectivement te purifier. Nous avons dit, on ne peut pas résoudre un problème microscopique en utilisant une donnée macroscopique. Vous ne pouvez pas résoudre un problème spirituel en utilisant des données physiques. Il faut utiliser les données spirituelles. Si alors ce sont les odeurs qui sont au niveau de l'âme, qui sont au niveau de l'esprit, il faut utiliser les données spirituelles, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Effectivement, lorsque nous invoquons ces sangs, nous ne voyons pas, mais nous sommes sûrs d'une chose, que l'effectivité de ce que nous sommes en train de demander est en train de s'opérer en ce moment-là. Donc là, c'est le premier que faire. Deuxième que faire, Apocalypse 7, verset 11 et suivant. Non, peut-être même à partir du verset... oui. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? C'est l'Éternel qui pose la question de la vision. Qui sont ceux-là qui sont tentés de laver leurs habits et qui sont habillés des robes blanches? Et Jean de dit, Seigneur, c'est toi qui les sais, c'est toi qui les connais. Il dit oui, ce sont ceux-là qui ont connu des grandes tribulations, mais ils ont lavé les robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Mais alors, si nous aujourd'hui, allez même dans les boucheries, allez dans les abattoirs, vous allez constater que nos frères, ceux qui travaillent là-dedans, vous allez voir que, bien sûr, ils portent quelque chose, mais c'est vraiment avec beaucoup de taches de sang. Je ne vois pas aujourd'hui que ce soit une poule, que ce soit un canard, une chèvre, vous allez l'égorger et vous laissez asperger de son sang, et puis tout d'un coup, vous devenez blanc. Non. Mais par contre, le sang de Jésus-Christ, on dit, ceux-là qui avaient connu de grandes tribulations, qui avaient connu toutes ces formes d'esclavagisme, ils ont lavé les robes. Ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Comme pour dire, même les mauvaises odeurs là, qui est au niveau de ton corps, et d'ailleurs, la concentration de ces mauvaises odeurs au niveau de l'esprit, de l'âme, fait même que ça arrive au niveau physique. Aujourd'hui, tu as la solution. Le détergent le plus fort, le détergent le plus efficace dans ce monde ici, c'est le sang de l'agneau au niveau spirituel, le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Alors, ma prière peut être, Seigneur, accepte et autorise que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de celui qui intercède continuellement pour moi, vers toi, mon Dieu, dans les cieux, impacte et parfume ma santé, impacte et parfume ma vie, impacte et parfume mon corps, impacte et parfume mon âme, impacte et parfume mon esprit. Que ce sang les lave, les blanchisse, le parfume, et ça sera le cas. Quelle solution? Mais alors, lorsque vous avez les grands tatous dans votre corps, la prière n'est pas mauvaise. Ça peut vous donner la force, le courage de vous débarrasser de ces tatous. Mais allez, nous avons conseillé, allez vous contacter un spécialiste, un dermatologue, pour enlever toutes les formes l'encre que vous mettez au niveau de votre épiderme, hypoderme, au niveau de votre derme, afin de chercher un homme de Dieu, après lequel vous cherchez un homme de Dieu pour prier pour vous, pour prier avec vous, pour invoquer le sang de l'agneau sur vous, pour invoquer le sang de l'agneau en vous et surtout au niveau de votre âme. Pourquoi pas demander même à la grâce au Seigneur que le sang de l'agneau vous immerge ou que vous soyez immergé dans le sang de l'agneau. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Troisièmement plutôt, il faut prendre conscience. Quel que soit le prix de votre vente, même si on vous a vendu à n'importe quel prix, même le prix des beignets, le prix de papier mouchoir, sachez très bien, il est écrit dans 1 Pierre 1, 18 et 19. Regardez là-bas, vous allez constater quoi? Que nous avons été achetés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang qui n'est pas de l'or ni de l'argent. Donc c'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent. Et ce sang-là, aujourd'hui, mais c'est pour toi que ça a été versé.
C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour moi aussi. Donc, il faut vraiment une grande prise de conscience pour dire, écoutez, je dois m'approprier de ce qui a été fait pour moi. Je dois m'approprier de ce qui a été dit pour moi. Si notre réalisateur est prêt, nous pouvons continuer en regardant certaines images. Les premiers échos que nous avons eus des pays d'outre-mer, oh non, c'est une émission trop critique. Nous ne sommes pas là pour critiquer, non. Nous sommes là pour évangéliser le peuple de Dieu. Comme nous venons de le dire, si notre réalisateur est prêt, allons suivre les premiers tableaux et vous allez voir aujourd'hui jusqu'où l'être humain, la curiosité humaine, le désir de blâmer Dieu est tenté d'avancer. Dans notre pays, nous allons dire non à cela. Donc, comme nous pouvons le voir, d'abord, nous ne voulons pas montrer dans cette émission, mais qui a fait ça. Nous ne prenons que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Par la poitrine, on peut voir que c'est un garçon. Mais regarde, mais qu'est-ce qu'il a mis sur la poitrine? Regarde. Regardez vous-même. Regardez les canines. Mais regardez aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. Et regardez cet homme. Il y a d'abord, sur le tigre, qui a déjà mis dans sa gueule cette jeune dame qui est à l'intérieur, le visage d'une femme. Et alors c'est ça le truc que vous avez dans votre corps. Et nous avons montré à l'époque, je pense, la première émission par rapport aux odeurs, qu'effectivement, chaque animal a son odeur. Chaque arbre a son odeur. Les humaines créatures aussi ont leur odeur. Et dans les humaines créatures, il faut tenir compte que les noirs ont leur odeur. Et chez les noirs, les ethnies aussi ont leur odeur. Alors, comme nous sommes en train de parler des kéfers, nous venons de dire les premiers kéfers, Hébreux 9, versets 11 et 14, les sangs des boucs et des taureaux, la cendre des génisses, répandue sur les êtres souillés, les sanctifie, en purifiant leur corps, combien plus le sang de Christ, qui pour l'Esprit éternel s'est offert lui-même, toi mon Dieu, comme une victime sans tache, purifiera-t-il la conscience de tes œuvres mortes? Quand vous regardez ces messieurs, mais regardez cet homme avec des cornes, et les cornes c'est comme des taureaux, mais le visage d'un être humain, regardez tout ça, les démons. Mais regardez ce qu'il a comme chaînette, le crâne, les crânes, les crânes. Et regardez tout ce qu'il y a comme, et tout ça c'est sur des dos. Sans oublier le tatou lui-même, Dieu dit, ne faites pas les tatous. Ne faites pas le dessin sur votre corps. Il a quelle odeur ce monsieur? La pourriture, puisque quand on regarde les crânes, on sait très bien que c'est le monde des sépulcres, les tombeaux blanchis. Et Jésus avait très bien dit, vous êtes en train d'embellir l'extérieur alors que l'intérieur est rempli de pourriture. Donc une telle personne, il a quelle odeur? Il va bien se dire, oui, écoutez, je me parfume chaque matin. Au niveau du corps, peut-être il n'y a pas à reprocher, mais au niveau de son esprit. Mais regardez l'autre. Vous avez l'impression que c'est vraiment un passage pour entrer quelque part. Et regardez au fond ce vieux homme qui est presque aveugle. Par le caractère les traces, la marque des ongles, des doigts, on voit vraiment que le monsieur a vieilli. Mais c'est un tatou. Et alors quand nous disons, attention, il y a des conséquences. Et nous pouvons me rappeler les conséquences. Nous avons dit, la première conséquence, la reconnaissance est facile et la reconnaissance est toujours par le diable et ses démons, même si tu changes de ville. Avec un tel tatou, avec ça, tu peux quitter n'importe quelle ville, pays d'un autre, continent un autre, les démons vont te reconnaître. Deuxième conséquence, retour systématique ou quasi systématique à la case de départ. Galates 3, verset 1 à 3. Galates 3, verset 1 à 3. Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé, mon frère? Qui t'a ensorcelé, ma soeur? Comme nous venions de voir, regarde la nuque de cet enfant. Bon, on ne peut pas dire par la nuque que c'est une fille et un garçon, je pense que c'est la tête d'un garçon. D'abord les boucles d'oreilles, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Regarde. Vous voyez les ailes, les yeux des plutôt, et vous regardez le crâne aussi. C'est encore une montre des sépulcres. Galates insensés, qui vous a ensorcelé, dépourvu du sens?
après avoir commencé par l'esprit, vous finissez par la chair. Retour à la case de départ. Et ces messieurs, c'est comme si vraiment c'est de l'art, de l'architecture que l'on a mis dans son corps. Et sans oublier que tout ce qui est là-bas sont des personnes, ça c'est le dos d'une femme nue, l'autre là c'est nu, là c'est un homme. Bon, tout ça dans quel but? Mais lui-même, la limite des épaules sont là, c'est notre. Et ça c'est un tatou. Que vous avez l'impression que l'on a photocopié peut-être une maison avec tout ce qu'il y avait comme là à l'époque. Mon frère, ma soeur, comment pouvez-vous ne pas vous interroger? Est-ce que tout ça, c'est parce que c'est Dieu qui a menti, qui a cessé d'être fort, ou c'est l'homme qui est plus intelligent que Dieu, et c'est au nom de la liberté? Et nous arrivons de plus en plus dans ce monde où les gens aujourd'hui, il faut s'étatuer au tigre, il faut s'étatuer au lion, il faut s'étatuer avec les léopards, tout consort. Troisième conséquence, les mauvaises odeurs, nous avons vu, ça empêche Dieu d'exaucer vos prières. Jean 9, versets 24 à 31, même à 33. Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Mais quand vous regardez Proverbe 28, verset 9, il n'écoute. Si vous n'écoutez pas la loi, votre prière, et vous n'obéissez pas ce que la loi dit, votre prière, c'est une abomination devant le Seigneur notre Dieu. Avec ça, quelle est l'odeur que ce monsieur peut diffuser de son corps? Quelle est l'odeur que son âme peut diffuser? Ou quelles sont les odeurs qui sont diffusées ici? Vous regardez, il n'y a pas que lui. Il y a un, c'est comme si c'est vraiment l'ours qui est ici. Il y a un être qui le cherche, je ne sais pas. Et voyez ces messieurs, et voyez encore un autre, et voyez. Et sans oublier que même dans les bras, il y a les tatous. Alors, la question que l'on se pose, c'est Dieu qui a mal fait d'avoir pas fait l'homme, d'avoir fait l'homme et l'animal. Et aujourd'hui, l'étonnement, c'est que c'est comme si les animaux se comportent mieux que les êtres humains. Puisque aucun animal ne cherche à devenir l'homme. Et ce sont les animaux, ce sont les humains qui veulent être comme des humains. Comme être des animaux, des humains qui veulent être comme des animaux. En d'autres termes, oui, parce qu'ils n'ont pas de cornes, d'autres vont jusqu'à voir les chirurgiens afin de placer les cornes sur leur tête. Mais Dieu n'a pas voulu que toi, être humain, tu aies des cornes. Les cornes aux animaux comme moyen de défense. Lui t'a donné les mains, les bras pour te défendre. Regarde. Regardez-le. Et alors, quatrième conséquence, compagnie démoniaque est presque assurée. La compagnie démoniaque est presque assurée comment? Aussi longtemps que des odeurs ou leurs causes seront avec toi. Parmi les causes, il y en a plusieurs. L'orgueil. Quand on parle de choses comme ça, non, il ne faut pas vous attaquer à ma liberté. Je suis libre. Nous sommes dans un pays libre. Non, nous ne nous attaquons pas à ta liberté. Nous attaquons aux conséquences mal et conséquences fâcheuses que cette liberté mal comprise est en train d'engendrer contre toi. L'orgueil, l'inimitié avec Dieu, la pornographie, et surtout aujourd'hui, oh non, il faut faire la masturbation pour pouvoir entraîner les organes génitaux parce que la fonction que l'organe, si l'organe s'entraîne, il va s'atrophier en bas, dans le sexe, et c'est ça. Et alors, les vibromasseurs, attention. Parce que quand on dit vibromasseur, il y a le terme vibratoire, mouvement vibratoire à l'intérieur. Alors, quels sont les mouvements vibratoires d'un vibromasseur? Nous ne nous attaquons pas à ce que les fabriquent, mais nous vous expliquons que dans la vibration, il y a la fréquence. Et dans la fréquence, il y a la période. Il peut y avoir la fréquence de résonance. Mais si ce vibromasseur va vibrer à la fréquence de résonance de ton corps, quels dégâts va-t-il causer? N'oubliez pas que l'armée de Bonaparte, à l'époque, dans leur marche, pouvait voir certains bâtiments s'écrouler. Et les gens pensaient que c'était des extraterrestres. Mais c'est par la suite que l'on a compris que c'était la marche et atteignait la fréquence de résonance d'un bâtiment, ça pouvait les faire écrouler. Donc, au fond, vous voyez très bien que la première personne, qui est cet animal ici, vraiment ces prédateurs ici, la première personne
qu'il va dévorer, contrairement à ce que tu imagines. Puisqu'ils n'obéissent pas à l'homme, ils vont te dévorer toi. Cinquième conséquence, la difficulté de s'en débarrasser. Et alors, qu'est fait? Nous étions en train de dire, c'est vraiment la prise de conscience. 5 fois prise de conscience, mais plusieurs fois prise de conscience. Mais prenons les 5 premières consciences. Prise de conscience est essentielle. Hébreux 9, versets 11 à 14. Le sang de Christ, le sang de la nouvelle alliance. Si au temps de Moïse, c'était le sang de boucs et de taureaux, la cendre de génisse répandue sur les êtres essuyés, comme cet homme ici pouvait les sanctifier en purifiant son corps, en purifiant sa conscience, avec le sang de Jésus-Christ. Voici un dos qui ressemblerait carrément, peut-être aux eaux de quel pays? De quel pays? Mais alors, quand vous regardez ceci, regardez bien, ça c'est le lion. Et là, c'est vraiment derrière lui, tout ce que vous avez comme un parc. Regardez là, c'est encore les lions. Ça, c'est les girafes. Et ça, c'est d'autres animaux. Et ça, c'est le parc. Est-ce que tu es devenu le parc? Toi, un être humain? Tu es le parc? Tu es un parc? Et alors, le lion, sur cette physionomie ici, il voit, c'est-à-dire la proie. Et voici alors toute la colère ou toute l'information qu'il les communique pour dire bientôt tu entres dans cette gueule. Que faire? Apocalypse 7, versets 13 à 14. L'unique détergent capable de nous laver et de nous blanchir de mauvaises odeurs, c'est le sang de l'agneau. Alors n'oublions pas, Seigneur, je voudrais vraiment, je m'immerge consciemment, profondément, continuellement, dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, avec mes contenus physiques et spirituels, avec le parc que j'ai, tout ce qui est comme animaux dans mon corps, que j'ai amené, tout ce qui est comme démons. Et je voudrais que ce sang me lave, me dépouille de tous ces prédateurs et de tous les proies, de mauvaises odeurs, pour que je sois ce que je dois être. Nous l'avons souvent dit, nous pouvons encore le dire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il lui promet, il le réalise. Le Seigneur a béni, l'ennemi Satan ne peut rien changer. Notre Seigneur ne peut rien changer. C'est pour l'une des raisons pour lesquelles nous disons quoi? Quand vous regardez cette image, vous vous rendez immédiatement compte. Que effectivement, regarde, d'abord la rage que la personne a. Et vous regardez l'autre aussi, quelle est rage. Mais regarde ce qui l'entoure. Il y a aussi le reptile, au point de mordre. Mais alors, il va mordre qui? Vous regardez le bras de cet enfant, de cet homme, vous voyez qu'il y a l'autre tatou derrière. Finalement, multi-tatou. Dans quel but? Pour poursuivre quel objectif? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il lui promet, il le réalise. Quand le Seigneur bénit, l'ennemi ne peut pas changer. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Prendre conscience que même vendu à vil prix, ton rachat ça a été avec le sang de l'agneau, qui est plus que de l'or, qui est plus que de l'argent. Alors, il faut dire, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, j'ai été racheté par un sacrifice précieux, qui n'est pas de l'or ni de l'argent, qui perd leur valeur. L'or perd sa valeur, l'argent perd sa valeur, et d'ailleurs, tout dépend du cours. À un moment donné, les prix augmentent et notamment ça baisse. Et alors, quatrième, que faire? 1 Jean 1, verset 9. Prendre conscience que les péchés ont une mauvaise odeur. Si les péchés ont une mauvaise odeur, marcher à la compte de la parole de Dieu, c'est vraiment consolider la mauvaise odeur dans sa vie. Consolider la mauvaise odeur contre soi-même. Regardez ce monsieur. À partir de la barbe, on voit que c'était un monsieur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? La gueule. Ça s'ouvre ici. Il y a qui à l'intérieur? Bon, on pense que c'est vraiment un singe, un être humain. Lui aussi sa gueule. Mais s'il y en a un autre qui est au-dessus, et ça se ferme où?
Mais regardez l'autre, avec tout ce qui est commun, les doris, voici, au niveau de la poitrine. C'est comme si quelqu'un qui a pris la main et a passé l'autre, et ainsi de suite. Mais ces deux mains sont là. Mon frère, ma soeur. Prendre conscience que les péchés ont une très mauvaise odeur, les confesser et s'en débarrasser. Et alors, nous voulons dire quoi? Nous voulons dire, cinquième que faire, Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de bonne odeur. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Nous sommes revenus sur les odeurs et nous avons beaucoup plus insisté sur les conséquences, mais particulièrement, que faut-il faire? Mais dans le que faire, c'est le sang de Jésus-Christ. Le détergent le plus fort, le détergent le plus efficace. Apocalypse 7. Qui sont ceux-là, Seigneur, c'est toi qui connais? Ce sont ceux qui ont connu grandes tribulations, mais ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Aujourd'hui, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce sang-là qui peut te laver. C'est ce sang-là qui nous lave, qui pourra nous laver, qui continuera toujours à nous laver. Ça, nous devons dire merci au Seigneur. Et nous venons de dire, Éphésiens 5, verset 2, le sang du Christ, le sacrifice de bonne odeur. Si le sacrifice de bonne odeur, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, je ne peux que demander au Seigneur alors que le sacrifice de bonne odeur impacte et parfume. Que le sacrifice de bonne odeur absorbe et dissipe toutes les mauvaises odeurs qui sont accolées au niveau de mon corps. Le sacrifice de bonne odeur absorbe et dissipe toutes les mauvaises odeurs accolées à mon âme ou à mon esprit. Le Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-ci. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux, et si la cendre des génisses répandue sur les êtres souillés, les sanctifie en purifiant leur corps, combien plus le sang du Christ, qui pour l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à toi, mon Dieu, comme une victime sans tache, purifiera-t-il ma conscience de toutes les œuvres mortes pour servir les dieux vivants? C'est pourquoi je t'en supplie que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance, qui pour l'Esprit éternel s'est offert lui-même à toi, mon Dieu, comme une victime sans tache, inonde mon esprit, inonde mon âme, immerge mon corps, et les purifie de toutes les œuvres mortes, les mauvaises odeurs. Tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que les mauvaises odeurs ne nous résistent pas tant que nous vivrons. Ou du moins, nous n'aidions pas les mauvaises odeurs, l'ignorance aussi compris, à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, le Christ n'est pas encore revenu, la fois prochaine, nous allons commencer les autels. Bonjour.